Allez, Yechia Melech HaMashiach, on se retrouve Amen. dans Yeshivat Tzemar Tzedek de Natania. C'est important de reprendre encore les bases de ce qui va être notre bagage de compréhension. Donc on continue l'étude sur le Seder Ishtashellus, qui s'appelle l'enchaînement des mondes. L'idée de l'enchaînement, ce sont des chaînes. Donc chaque maillon est attaché à l'autre maillon. Et en vérité, déjà on peut apprendre de ça un enseignement, un des klalim de l'étude de la Kabbalah et de la Chassidut. Ça s'appelle le Ila ve'alul, de cause à effet. Voilà. Ce cause à effet ne va prendre effet, justement, qu'à partir du monde de Hatzilut. Auparavant, on n'est vraiment pas encore dans une notion de cause à effet. Et c'est là où on remonte. On a vu qu'il y avait toute la préparation, Atralat Itorerut Haratson, le début de l'éveil de la volonté, Itorerut Haratson, l'éveil de la volonté pour la création des mondes, le Reshimo, qui est la trace, c'est-à-dire le plan de la création. L'Admor Amsaï va donner plusieurs exemples de Reshimo. Il va donner 2 exemples qui sont importants, ou 3 et 4, il va en donner pas mal. Je vais vous en citer un petit peu. Donc on peut trouver ça, entre autres choses, dans Sarah Yichud. Mais quel est l'un des exemples les plus importants qu'il donne? Il dit, un plan, comme un architecte qui va faire un plan, alors maintenant il y a un plan de la création à venir. Donc c'est l'exemple le plus simple pour nous à comprendre. On va voir que ce plan lui-même, dans un premier temps, il est masqué. Par quoi? Par la lumière infinie. D'accord? Mais le plan existe déjà. Si bien que quand on va le voir apparaître par ce que l'on a appelé le Tzimtzum Harishon, le premier, donc la première situation de retirer la lumière infinie, ce qui n'est pas retiré en réalité, on l'a dit, c'est voilé. Mais dès qu'il y a le voile de la lumière infinie, se dévoile un autre élément. Et là, je dois vous donner quelque chose qui est important également. Il y a 2 notions, il y a 2 sortes de lumière en fait. Une lumière qui s'appelle le Kohar HaGvul, on va directement parler de ça, le Kohar HaGvul Sheba Ein Sof, la lumière limitée, qui va s'attacher à la ligne, on va voir, mais la lumière limitée qui est dans l'infini. Et il y a le Kohar HaBli Gvul, qui est la force infinie, qui elle va être la signature du Ein Sof, la signature de l'infini, donc ça s'appelle le Or Ein Sof. Ok. Donc c'est-à-dire que dans le Or Ein Sof, sans qu'on le sache au départ, il y a aussi une part du Or Ein Sof, de la lumière infinie, qui s'appelle le Kohar HaGvul Sheba Ein Sof, la force de la limite qui est dans l'infini. Ok. Première information, à partir de ça, c'est justement le Reshimo qui fait état de cette force de limite dans l'infini. Parce que le Reshimo, lui, quand il est dit que Dieu a creusé au-dedans de lui, et qu'en définitive, ça va faire l'apparition des Sfirot HaGnuzot, Asara Sfirot HaGnuzot, 10 Sfirot HaGnuzot, en chemin, il y a ce Reshimo qui est là. La trace, le plan de la création à venir, ok? Il est mis de côté, tant que la lumière remplit tout, mais dès que la lumière va se retirer, se voiler, le terme c'est Silouk, alors apparaît le Reshimo. D'accord? Certains qui n'ont pas étudié avant le Tzimtzum pensent que le Reshimo est une action du Tzimtzum lui-même. C'est-à-dire un peu comme voilà. C'est comme si le Tzimtzum aurait créé le Reshimo. Créer, c'est pas le mot juste, mais dans notre entendement, on comprend. En fait, non. Le Tzimtzum, en se retirant, un peu comme la mer lorsqu'elle se retire, alors là, tout à coup, on passe à marée basse, qu'est-ce qui apparaît? Mais s'il y avait une ville en dessous, elle apparaît. Donc le plan apparaît tout de suite, le plan de la création. C'est-à-dire que Le Reshimo, ce serait le plan alors. Voilà, le Reshimo, c'est le plan de cette explication. Et une autre explication, un autre exemple de la Nour Emsaï, qui nous donne, pour exemple, il dit, un peintre, avant de faire un tableau, donc je suis peintre, évidemment, il y a plusieurs manières de travailler, mais la manière classique, on va dire, c'est qu'on dessine d'abord, et après, on recouvre ce dessin de peinture, tout simplement. Ok? Donc ça peut ressembler à du coloriage, sauf qu'évidemment, c'est beaucoup plus complexe. L'Admor Amsaï nous dit, donc tout le dessin, le tableau entier se trouve là maintenant. D'accord? Mais ensuite, quand on va mettre la peinture par-dessus, le dessin va disparaître totalement. Et il dit, c'est comme le Reshimo. Il est là, ok? Quand il y a la peinture par-dessus, il a disparu complètement. Quand la peinture se retire, on peut faire aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, on prend
on fait des observations avec des rayons X, donc voilà, des caméras à rayons X, etc., ou des photos avec rayons X, apparaît le dessin préparatoire. Donc on aime beaucoup ça dans le monde de l'art aujourd'hui, les muséums font tout ça, tous les musées, etc. Ça nous permet de voir comment travailler Léonard de Vinci, comment travailler machin, etc. Ok. Donc on voit, par exemple, le grand secret de la Joconde, c'est qu'on ne voit pas de dessin préparatoire. Voilà, et justement, il peignait les bords du personnage, il les fait avec les doigts. Pour avoir ce fameux sfumato, comme on dit, enfumé, qui fait qu'on ne voit même pas le dessin préparatoire, alors que les autres peintres dessinent. Ok. Donc, tout ça, on va dire, s'il n'y a pas de dessin préparatoire, c'est-à-dire que c'est que de la lumière. Mais comme il y a un dessin préparatoire, ça veut dire qu'il y a un réchimo en dessous. D'accord? Troisième exemple de l'Allemand Hamsaï, qui est merveilleux cet exemple-là, il nous dit que lorsque quelqu'un prend une pierre et qu'il jette cette pierre vers le ciel, ok? Donc vers le haut, on va dire, pour ne pas entendre que c'est vers Dieu, évidemment, mais on jette la pierre vers le haut, la pierre va monter. Pourquoi la pierre monte? Parce qu'il reste un réchimo, une trace de la force de la main dans la pierre. Et il dit, tant qu'il y a encore une trace de la force de la main dans la pierre monte. Quand la trace de la force de la main est épuisée dans la pierre va tomber. En fait, c'est un exemple génial. Génial et qui nous fait réfléchir à quelque chose auquel on ne pense pas. Ça veut dire que c'est vrai pourquoi l'objet monte comme ça. Parce qu'en fait, et elle va dans le centre inverse de l'attraction. Le fait qu'elle tombe, c'est normal. Mais le fait qu'elle monte, ça, c'est pas normal. Alors, on va dire que c'est la main qui l'a jetée. Mais la main, maintenant, elle a quitté l'objet. Pourquoi l'objet continue à monter? Parce qu'il y a une trace de cette force que la main a donnée dans l'objet. Voilà. C'est son troisième exemple du réchimo. On va dire, ok, ce troisième exemple, en quoi il nous aide à comprendre le réchimo originel? Il nous aide parce qu'au final, c'est pas uniquement un réchimo dessin, plan. C'est aussi un réchimo lumière. C'est ça qu'il faut penser. C'est-à-dire, de quoi est fait le réchimo? De lumière. Donc cet exemple, lui, il nous rapporte plus dans le sens de énergie, lumière, etc. Quelque chose qui n'est pas juste un dessin. Donc ça nous casse un peu le plan originel tel qu'on peut l'imaginer, et ça c'est bien. Voilà. Donc en fait, le réchimo, voilà. C'est un plan vivant, quelque sorte. C'est un plan vivant, en fait, c'est ça. C'est un peu un mouvement entre guillemets, si on peut dire, de la lumière infinie qui est ininterrompu, mais comme tout est éternel à ce niveau-là, le réchimo est éternel. Voilà. Mais c'est évidemment pas une trace telle que nous on peut l'entendre, ni comme le peintre, ni comme l'architecte, évidemment. Et même si dans la ville, on voit pas du tout le plan de l'architecte. Personne ne consulte le plan de l'architecte avant de rentrer dans la ville. Mais forcément, on a un plan qui a permis de faire la ville entière, etc. Ou alors, dans des pays comme ici, bon, c'est pas forcément qu'on fait une ville par rapport à un plan. On fait un immeuble par rapport à un plan, c'est tout. Donc ça pousse, etc. Ok, ça va, c'est bon jusque-là? Ok. Voilà, une fois qu'on a les éléments, on peut un peu plus comprendre la situation. Donc on est avant le Tzimtzum. Le Tzimtzum se fait parce que Dieu fait un Siluk Gamour dans les termes du Hari, c'est pour ça que ça a porté ça a induit en erreur, on va dire, donc les kabbalistes sont tombés dans le piège. Et évidemment, c'est que le Hari n'avait pas eu le temps, tout simplement, d'expliciter plus longtemps. Et il n'est pas resté assez longtemps dans le monde et n'a pas assez enseigné ce sujet-là. Son enseignement a été transmis dans un an un an et quelques mois, en fait. C'est tout. Donc tout ce chomer incroyable, tout ce matériau incroyable spirituel, en si peu de temps, donc c'est déjà un miracle qu'on ait reçu ça. Ok. Donc en fait, du moment que Dieu a décidé qu'il doit y avoir un endroit, l'endroit se fixe. Ce qu'il est important que vous sachiez aussi, c'est que c'est comme s'il y avait deux cercles. Il y a le Chalal Apanoui, donc le cercle, on peut dire, qui sert de... C'est un cercle parce qu'on a dit, tout est béchavé, tout est au même niveau. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ok. Mais il y a encore un autre cercle autour de lui, qui lui va faire une séparation entre ce qui s'appelle le Teirou Ilaha, la pureté supérieure de la lumière dans sa simplicité absolue, et le Chalal Apanoui. Donc il y a comme une protection encore. Et cette protection, elle va installer
le commencement du Kav Ein-Sof. Voilà. La ligne de lumière infinie, donc dans les livres de Hari, de la Kabbalah, alors on trouve effectivement le petit dessin, un cercle, un point au milieu, et après la ligne de lumière qui rentre, et autour du cercle, il y a aussi un autre cercle, et les lignes, elles commencent à venir de l'autre cercle. Alors dans cet autre cercle, on peut dire qu'il y a cette notion de, on a dit, vous vous rappelez, on a dit dans la Sarah Sfirot Agnozot, les 10 Sfirot enfouies vont nous servir pour entraîner l'apparition ou l'émanation plus précisément des mondes. Ok. Donc une fois qu'il y a le Chalal Apanouï et qu'il y a ce cercle autour, il va y avoir, donc on a dit, vous vous rappelez, dans Malchut de Ein-Sof ça se passe tout ça, et tout à coup Tiferet de Ein-Sof, donc le niveau supérieur à Malchut, ok. Tiferet ça inclut, on pourrait dire Yesod. Donc la sphira qui est au-dessus, elle va laisser entraîner le Kav Ein-Sof. Donc le Kav, il est exactement comme cette situation de Yesod, et sa pénétration, en fait, elle ne va pas se faire en une fois. C'est-à-dire le Kav, il ne descend pas en une fois. Si vous ouvrez le Tafresh Bet, il nous dit que le Kav, il est fait de Nekudot, entre guillemets. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette image-là? L'idée, elle est de nous dire que il est fait de Sphirot, en fait. C'est-à-dire que le Kav lui-même, il a toutes ces sphirotes, Keter, Chorma, Mina, etc., voilà, jusqu'à arriver à la Malchut. Voilà. Donc en fait, on peut dessiner un trait en une fois, ou dessiner un trait avec comme un train qui ramène des passagers. Voilà, ouais. Il y a une image équivalente dans la Gemara que j'aime bien rapporter, c'est le fait de Rabbi Akiva sur les Reshuyot de Shabbat. Il nous dit que si je suis en Reshut Yachid, donc je suis dans ma maison, en face de ma maison il y a un autre immeuble, ça peut arriver, ok, et le voisin me dit, il me manque une chala pour faire l'Echem Mishneh, j'ai pas de chalot pour Shabbat, tu peux m'envoyer une chala, je te la renvoie. Je dis ok, pas de problème. Maintenant entre les deux il y a une route qui passe, qui s'appelle Reshut Arabim. Donc les deux sont en Reshut Yachid, je lui envoie la chala, ok. Et il y a un voisin à côté en bas qui voit la chala passer, il dit hey, qu'est-ce que vous faites? C'est Shabbat. C'est Shabbat. Il dit, mais oui, justement, c'est pour ça que je vois la chala. Non, mais c'est interdit ce que vous faites. On dit attends, mais pourquoi c'est interdit? C'est Reshut Yachid, c'est Reshut Yachid. Donc c'est domaine privé, c'est domaine privé. Quel est le problème? Il dit oui, mais au milieu c'est domaine public. Oui, mais on ne pose pas au milieu. Arrive Rabbi Akiva, il nous dit oui, mais Kluta kemi sheuncha damia. C'est-à-dire, il nous dit que quand c'est posé, c'est saisi, voilà, c'est le terme. Kluta, c'est saisi. Dans l'atmosphère du Reshut Arabim, c'est comme si c'est posé. Et il nous dit plus que ça, il dit c'est pas posé une fois. C'est posé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il compte, il découpe en fait, comme on a dit pour le Kav Ein-Sof, il découpe en fait tout c'est comme si c'était avec le cinéma, quoi. Une photo, une autre photo, une autre photo, une autre photo. Voilà. Et il dit, voilà autant de fois que ça s'est posé. Ouais. Heureusement, la halakha, à ce moment-là, elle n'est pas comme lui. Mais voilà son état d'esprit. C'est génial, cet état d'esprit-là. Il faut être bien qui va pour y penser, etc. Alors, la source dans le monde divin, on retrouve ce même état d'esprit. De dire, le Kav Ein-Sof, tu as l'impression que c'est une ligne. C'est tout. Il dit, non, c'est pas une ligne, c'est tout, dit le Rabbi Racham. En réalité, il est construit lui-même de Sphirot. Donc, comme dans les Sphirot, il y a une structure qui était déjà dans les Asara Sphirot Agnozot, cette structure va se reproduire à l'infini. Il y a un terme de Shlomo Ameler, En Chadash Mitachat HaShemesh. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. On va dire, qu'est-ce que c'est le soleil? Le soleil, ça représente en fait Zerampin de Hatzilut. En dessous de Zerampin, tout est à l'image de Zerampin. C'est ça que nous sommes faits à l'image de Dieu, de Zerampin en fait. D'accord. Qu'est-ce que Zerampin? Ce sont les sentiments divins. Donc il n'y a pas de forme, ce sont des sentiments divins, spirituels, des lumières divines. Ok. On va dire, mais donc au-dessus du Shemesh, si Zerampin, c'est lui les sentiments, le jeune homme, c'est lui le soleil, la Malchut, elle est la lune, c'est Yadoua, ok. Mais au-dessus, alors, il y a des nouveautés tout le temps là. On dit en fait, si on a bien compris, c'est que en fait, le même système est installé depuis les 10 Sphirot. Donc à partir des 10 Sphirot Agnozot, oui.
on recommence des sphirot pour tous les mondes à À venir. partir de Malchut, on recommence. C'est pas le Malchut. Exactement. Dans la Malchut qui est un microcosme de dévoilement pour tous les mondes à venir, à son intérieur, ça va être une suite ininterrompue de sphirot qui vont être le chomer, le matériau spirituel de tous les mondes en construction. Alors, il y a une chose, les 10 sphirotes, quand ils viennent, ils se dévoilent dans le cadre, et tu as parlé d'un deuxième circoncis. Ouais. Et un deuxième cercle autour pour donner un espace la de... lumière pure, la lumière pure, c'est ça. Et il y a des sphirotes là-bas aussi. En fait, voilà, oui. Justement, l'espace entre les deux, ce serait l'espace où se trouvent les 10 Sphirot. Voilà, c'est Ah, ça. c'est là que- Avant, il n'y a Voilà, pas de... Il y a voilà. pas de... Et avant, finalement, on est dans une situation où il n'y a pas les Sphirot encore, mais il y a toute la situation de Atralat, Itorerut, etc., tout ce qu'on a dit. Ok, Voilà. ok. Théou, il est là vraiment. Et ça, cet espace intermédiaire. Et le Rishimo, il est dans l'espace intermédiaire alors aussi. Alors, le Reshimo, c'est une bonne question. Alors, maintenant, je vais vous sortir de la définition telle qu'on la donne maintenant, selon la Kabbalah. C'est-à-dire qu'en vérité, tout ça, il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Ce sont des dimensions qui sont imbriquées les unes au-dedans des autres. D'accord ? C'est l'autre secret de ce qu'on appellera la Kabbalah Bederer et Klapshut. C'est-à-dire la Kabbalah dans l'idée des vêtements qui s'habillent les uns sur les autres. Au lieu d'avoir les sphirotes à droite, gauche, au milieu, etc., les autres manières de voir les sphirotes, il y a cette notion où c'est un vêtement l'un sur l'autre. Voilà. On dit, mais est-ce qu'on a un exemple de ça? Puisqu'on parle de système. Est-ce qu'on trouve dans le monde un système comme cela? Oui, L'oignon. regarde. Les arbres. Et l'oignon. Hein? L'oignon aussi. L'oignon, les arbres, toutes les... Les arbres, pourquoi les arbres? Un arbre, première couche, deuxième couche, troisième couche. Ah, tu Et parles ça des fait le côtes. tronc. Voilà. Et c'est ça que même ils vont... quand ils vont chercher l'âge d'un arbre, Ah, ils Bon, voient voilà, les- voilà. les- ils vont l'éplucher. Quand ils vont chercher l'âge, soi-disant, de la Terre, etc., ils vont faire la même approche des choses. Et nous, on a une sacrée couche aussi. Donc, voilà. Donc finalement, on se rend compte, il fait froid, on s'habille de vêtements. Donc ce système de vêtements, il se reproduit parce qu'on a dit, en vérité, Dieu met en place à l'origine des systèmes qui vont se recommencer à l'infini. Et quand Shlomo il a dit En chadash mitachat hashemesh, alors c'est vrai que dans la première explication on parle de Zeranpin, donc le monde de Hatzilut, mais en vérité on peut comprendre que non, un système établi est établi pour toujours. Et c'est ça la création du monde. Donc en fait on ne peut pas vraiment trouver un autre système que celui des 10 Sphirot, soit dans une notion de Ishtalshelut, comme on a dit, d'enchaînement, soit dans une notion de ce qui s'appelle de Itlapshut, de revêtement. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que le Kav Ein Sof pénètre dans un endroit vide de dévoilement divin, et forcément, dès que la ligne de lumière pénètre, c'est-à-dire l'idée, c'est quoi l'idée du Kav Ein Sof? C'est que du moment que Dieu a retiré sa lumière, il a voilé sa lumière, C'est donc- alors maintenant il va ramener la lumière. Et la grande question des kabbalistes, elle est, pourquoi Dieu ramène la lumière? Puisqu'il a enlevé la lumière. Son but c'était de l'enlever ou de la ramener? Il dit non, justement, il enlève la lumière qui recouvre tout, qui empêche l'apparition de la limite. Et- Pour pouvoir faire, on a dit, le Réchimo est apparu tout à coup. Donc le plan du monde est en place, mais il n'y a pas de lumière. On ne peut pas construire à partir de rien. Voilà. Le matériau originel de construction, c'est cette lumière infinie qui va venir et qui va remplir le Réchimo. C'est-à-dire, Dans une limite. voilà. On va dire, la limite provient du Réchimo ou elle provient de la ligne de lumière elle-même? En fait, l'explication, Des c'est deux. qu'elle provient des deux. Et que le Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie qui va venir apporter, entre guillemets, la vie, la lumière dans un endroit vide de lumière, elle va être une ligne mesurée. Si bien qu'on peut la découper en sphirotes. Okay. Maintenant, lorsqu'elle pénètre dans un endroit obscur, on dit Akav Yipka. Le Kav transperce, c'est les mêmes lettres. On dit c'est Yaakov Avinu. Il y a une notion dans la Chassidut où on dira la première apparition de l'âme d'Avraham Avinu, c'est la Teva Atov Leitiv d'Akadosh Baruch Hu. La nature bonne de Dieu qui veut faire du bien. La première apparition de l'âme de Yitzhak, c'est le Tzimtzum. Parce qu'Yitzhak, c'est la Gvura, la rigueur.
Donc là, c'est le tzimtzum, c'est au contraire d'effacer de la présence de l'expression du divin, qui empêche l'apparition de la limite. Ok. L'apparition la première apparition spirituelle de l'âme de Yaakov Avinu, c'est le Kav à Ensof. Le Kav, donc on voit il y a déjà les lettres de K, c'est les lettres de Yibka. Yibka, c'est Yaakov. Voilà. Donc lui, il vient en étant porteur des deux natures, de Chesed, la générosité, c'est-à-dire, générosité, c'est pas du jeu d'être gentil, c'est pas ça la générosité. C'est l'expression, voilà. Et la rigueur qui est de limiter. Donc le Kav, il va avoir en lui ces deux natures. Pourquoi il a deux natures? Parce qu'il porte le Or à Ensof, Bilti Bal Gvul, le terme exact, je vous le dis maintenant, ça s'appelle la lumière infinie sans aucune limite, et le Or à Ensof qui vient du Korah Gvul, qui elle est porteuse de limites. Mais pour l'instant, les deux lumières sont ensemble. Voilà, vas-y. Il faut préciser quand même, parce que nous sommes des chassidim, et la chassidut Chabad, elle utilise le schéma du Ari Akadosh, parce que c'est comme ça qu'on peut expliquer les choses de manière logique, on va dire. Ok. Mais en même temps, il faut être capable dans notre esprit de le détruire aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a appris tout ça, il faut le désapprendre aussi. Pourquoi? Parce que si on reste que dans une idée géométrique des choses, vous voyez, de lignes, de cercles, et de géographique, de haut et de bas, on a tout manqué dans l'idée. L'idée, elle est que vraiment, ce sont des dimensions, les unes à l'intérieur des autres, on a dit, mais vraiment des dimensions qui vont se succéder, avec chacune le fait d'entraîner une personnalité différente, dévoilée de l'être Dieu absolu, quoi. Voilà. Maintenant, quelque chose qu'il faut peut-être rapporter ici, c'est que si le Tzimtzum Arishon, ça s'appelle le Tzimtzum Arishon, on va dire, alors où il est le Tzimtzum Hasheni, le deuxième Tzimtzum, il est où? Puisque l'autre s'appelle le premier. On va dire, ok. Il y a un Tzimtzum, la dernière fois on a un petit peu abordé la chose. Le premier Tzimtzum, il est Bedera Siluk, c'est-à-dire c'est un retrait. Et le deuxième, lui, mais en fait il y en a une infinité de Tzimtzumim, le deuxième, lui, il est du Bederer Miout, il retrécit. On en a un petit peu parlé. Donc le Kav Ensof, il ne subit pas le premier Tzimtzum, mais il subit le second Tzimtzum. C'est-à-dire, c'est comme il est d'accord pour ce Tzimtzum-là, entre guillemets, si on peut dire, parce que là, on a l'expression du divin, vraiment. Il est d'accord de se limiter, de ne pas revenir avec toute sa puissance, et que tout retourne encore à rien, quoi. C'est-à-dire le fait que si Dieu a défini un endroit pour que les mondes puissent exister en lui, qu'il a fait ce voile au-dedans de lui, et que le Kav Ensof arrive, il ramène tout à l'infini. Donc on n'a rien fait du tout. Donc Dieu désire que justement le Kav, avant de venir, lui, ce qu'il va faire d'un certain point de vue, il va le ramener la lumière à l'intérieur. Maintenant, le Rabbi Rachab, par exemple, il va rapporter une question qui est posée dans la Kabbalah, c'est pourquoi, puisque Dieu va faire revenir cette lumière par le biais du Kav, le Kav, lui, va réintroduire la lumière à l'intérieur, d'accord, une lumière qui s'était retirée, a priori, entre guillemets, dans l'idée de retrait, évidemment. Pourquoi, quand il retire la lumière, il ne laisse pas le Kav, tout simplement? Pourquoi il ne laisse pas la ligne de lumière infinie en place? Il peut tout faire, Dieu. Donc il retire et il laisse une ligne au milieu, et ça y est, tout est en place. Et la réponse que va nous donner Rabbi Rachab, c'est que en fait, il ne fait pas de cette manière-là, de manière à ce qu'il y ait l'apparition du Reshimo et des Kélim. Le Reshimo et les Kélim ne peuvent apparaître que quand il y a un Siluk Gamo, que quand il y a un retrait absolu, total, de la lumière infinie. Parce qu'ils empêchent, ce dévoilement empêche le contraire du dévoilement. Donc il y a le voile de la lumière infinie, pour que se dévoile, si on peut dire entre guillemets, la limitation et tout ce qui peut arrêter la lumière et la canaliser, exactement. D'accord? Donc en fait c'est ça l'idée extraordinaire. Ok. Donc quand le Kav va revenir avec sa limite, il va toutefois faire une réaction dans cet endroit vide de lumière. Ça s'appelle Chalal Apanouï, un endroit vide.
Et cette réaction, elle va être causée par plusieurs effets. Également par le fait que le cave, il ne rentre pas en une fois. S'il rentre en une fois, il se peut très bien que rien ne va, voilà, tout retourne à nouveau au Ensof, on a dit, c'est un problème. Ok. On va avoir plusieurs raisons. Mais quand il vient, en fait, il fait ce qui s'appelle, il pénètre, il se retire. Et son avancée va être graduelle. Il pénètre, il s'avance, il se retire. Il pénètre, il s'avance, il se retire. Ce qui va avoir pour objet de donner cette notion, je vous dis le terme dans le Etzraim, Nirnas mitagel. Quand il rentre, il va donner l'apparition des Igoulim, il se retire et il continue sa course. On va dire, c'est quoi les Igoulim? Puisque la définition a été de dire que le Chalal Apanouï, l'endroit vide de dévoilement, ça a été comme un cercle qui empêche cet endroit vide de déborder à l'extérieur, si on peut dire entre guillemets, ou de laisser pénétrer l'infini à l'intérieur. Alors, quand le cave pénètre et qu'il se retire, immédiatement la réaction, c'est un autre cercle. Le premier cercle va s'appeler Keter, le deuxième cercle va s'appeler Chochma, le troisième, etc. Jusqu'à avoir des cercles les uns à l'intérieur de l'autre. Et le Hari Akadosh nous dit, tu en as parlé tout à l'heure, comme un oignon exactement. Je coupe un oignon en deux, je m'aperçois qu'il y a effectivement des cercles, les uns à l'intérieur des autres. Et ça nous rappelle ce qu'on a appris tout à l'heure. Le Derer Itlapshut, la manière de Itlapshut, où les lumières s'habillent les unes à l'intérieur des autres. Donc en fait, qu'est-ce qui est le point le plus à l'intérieur de tout? C'est le monde le plus bas, c'est notre monde, le monde de Asiya, qui va se trouver au cœur de tout ça. On va dire, donc on est le cœur vraiment de tout ce système circulaire. Maintenant, c'est important de savoir qu'il y a deux systèmes en fait. Il y a le système des Sphirot selon les Igoulim, et le système des Sphirot selon le Yosher, la ligne droite. La ligne droite, elle est entraînée par le cave lui-même, la ligne de lumière infinie, qui va s'investir, donc elle va se continuer. Une fois qu'elle a reculé, est apparu le cercle, mais elle va revenir, elle va avancer, pour mettre en place le Yosher. Donc de la même manière qu'il y a 10 sphirotes de Igoulim, de cercle, il va y avoir 10 sphirotes de Yosher, de ligne droite. Et ainsi de suite, pour jusqu'à faire les 10 sphirotes de Adam Kadmon. Tout ce niveau-là va s'appeler Adam Kadmon. On va dire pourquoi il s'appelle Adam Kadmon. Rabbi Rachab vient, il nous explique, il nous dit... Alors, cette notion de Adam, d'abord parce que il est fait à l'image du Adam qui s'est élevé dans la pensée de Dieu, le juif. Ok? On va dire du côté de son âme. Non, l'âme, elle aussi, elle est à l'image du corps. C'est le corps du juif qui s'est élevé dans la pensée de Dieu. Et le Adam Kadmon, il est donc à l'image spirituelle d'un corps. Le corps du juif. Ok. Donc en fait, cette avancée de 10 sphirotes, ces 10 sphirotes de Yosher ou 10 sphirotes de Igoulim, maintenant elles vont toujours fonctionner ensemble. C'est ça le Chidush. On a dit tout au milieu, il y a le Olam Asiya, le monde de l'action où nous nous trouvons, il y a le globe terrestre. Mais ensuite, alors il faut savoir, je vous dis tout de suite, parce qu'après on va le voir pas à cet endroit du tout là, il va y avoir un effet qui va faire que le Olam Asiya va finalement chuter tout en bas. Et en étant tout en bas, il va être tout près finalement de la limite du cercle. C'est-à-dire que tout près du dévoilement le plus puissant de la Elokut. Mais en attendant, il est à l'intérieur. Il y a un klal aussi du Hari Akadosh qui nous dit, dans les Igoulim, ça représente le monde naturel. Unoten lechem lechol basar kilolam chazo. Dieu donne de la nourriture à toutes les créatures. Ok? Sans avoir besoin de travailler. Le lion ne travaille pas, personne ne travaille dans le monde si ce n'est l'homme. Leur nourriture est à portée de main. Peut-être qu'il faut faire des efforts, peut-être qu'il faut... Ok, mais on voit le lion, c'est même pas lui qui chasse, c'est les lions qui chassent, il lui rapporte le manger. Ok. Donc cette notion de puissance ou de nourriture, ou qui n'est pas basée sur le bitoul, sur la soumission, c'est les Igoulim. Les Igoulim, c'est le monde naturel. D'accord? Le Yosher, la ligne droite qui vient du Kav Ensof, elle est liée à un passage qui nous dit Ki barati et Adam yashar, car j'ai créé l'homme droit.
Dieu dit, moi j'ai fait un homme droit. Mais après, il y a un autre passage qui nous dit, Arbe Mashavot Belev Ish. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme. L'homme, ici, c'est le Ish, ce sont les sentiments. Donc en fait, entre ces deux-là, c'est ce qui va occasionner toutes les chutes de l'homme, etc. Mais Dieu, au départ, nous a créé Yasha. C'est quoi Yasha? Dans la ligne du Kav à Ensof, en fait. Dans ces lignes de lumière infinie. Ok? C'est bon jusque-là? Dans les Goulim, on va dire quelle différence les Goulim dans le monde? Voilà, le peuple juif, c'est la ligne droite, le Yosher. C'est pour ça que tout vient d'en haut chez nous, comme la pluie. Donc il faut prier pour avoir ce que nous obtenons. Il faut se soumettre pas dans le sens d'être un esclave bête et méchant, quoi, mais se soumettre dans le sens de se purifier, se raffiner, pour pouvoir être un réceptacle de plus en plus objectif de la lumière qui va nous pénétrer, nous grandir et nous faire évoluer. Okay? D'un autre côté, les Goulim, c'est le monde des non-juifs, puisqu'ils s'inscrivent également dans le monde naturel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins, ils sont différents en fait. Vous voyez? Ils sont différents. Et s'ils sont moins, c'est parce que nous, on doit travailler pour obtenir ce que nous obtenons. S'ils sont différents, c'est parce que ils ont de toutes les manières, par le fait que les maîtres des nations, qui sont en fait les ministres des nations qui sont des anges, donc les sarim, on dit en hébreu, doivent leur donner également pour donner au peuple juif qui se trouve au sein des nations. Donc le fait qu'on ait été au sein des nations en exil, c'était positif pour eux. Voilà. Ok. Mais eux, ils sont en fait vitalisés par les Goulim. D'accord? Donc en fait, dans les Goulim, il y a un klal. Il y a une généralité qui dit Agadol. Ah non, c'est pas comme ça le terme. Le terme, il est Agarwa mi chavero, Gadol mi chavero. Garwa, le terme, il veut plus dire le plus grossier et plus grand. Le plus raffiné et plus petit. C'est comme ça dans le monde général. C'est pour ça, même aujourd'hui, où l'humanité a quand même avancé, le rabbi dit, grâce aux universités, grâce aux écoles, alors le monde a basculé plus ou moins dans une notion de klipa noga, c'est-à-dire même les non-juifs rentrent dans ces notions de libre arbitre dont nous parlons dans la Torah depuis toujours. C'est-à-dire la possibilité de se soumettre à Dieu, même sans en avoir un intérêt. Voilà, petit à petit, au départ c'était les dirigeants, et petit à petit le monde entier vient dans cette ligne-là. Okay? Mais au départ, justement, les Goulim, c'est le fait qu'il y a une vitalité qui est donnée à chacun sans aucun besoin de se limiter. C'est la lutte entre Yaakov et Esav. Esav, il est l'expression des Goulim, et Yaakov, il est l'expression du Yosher. Le cave de Yaakov, c'est lui, exactement. Donc en fait, cette lutte entre les deux, qui est un peu une lutte des classes, c'est la même lutte qu'on aura vue auparavant avec Caïn et Hevel. Caïn, il construit des villes, Hevel, lui, non, il est avec Dieu, il a le monde et son pâturage, quoi. Donc c'est pas la même conscience, la même soumission à Dieu, la même approche de la vie, tout simplement, tout est différent. Donc voilà, ces deux vont vivre ensemble, ces deux notions. Maintenant, dans la question comment ils s'organisent, il faut savoir que dans les Goulim, tout est au niveau du Keter. Donc il y a le Keter. Alors après, il faut étudier qu'est-ce que le Keter, mais il y a le Keter des Goulim. Ensuite, il y a la Chokhma, mais en fait, elle-même, la Chokhma, elle est Prinat Keter. Quand on a dit Keter, il faut sous-entendre, ce sont des makifim. Sous-entendu, ce ne sont pas des sentiments régis par l'intellect, comme le Tanya nous demande d'avoir. Ce sont plutôt des notions de ce qui s'appelle des émotions naturelles. Donc les Goulim, par le fait de la force concentrique, entre guillemets si on peut dire, entraînent un état naturel de l'être. Et à la va comme je te pose, entre guillemets, on vit tel qu'on est, quoi. Et c'est pour ça que les peuples sont souvent en proie à la folie. Alors que le peuple juif est un peuple réfléchi, il va réfléchir à chaque chose. Il va réfléchir vraiment, il est pas... il réagit pas dans un système instinctif. Oui. C'est la Torah qui nous empêche de réagir de manière instinctive.
elle nous donne finalement de se réfléchir à chaque point de notre vie, chaque réaction, chaque action. Tout est réfléchi. Ça, c'est le propre du Kaven, sauf. Tandis que les Igoulim, non, c'est vraiment... vas-y, on vit, on verra. Et le proverbe de Esav, c'est Nochal venishte ki machar namut. On va manger, on va boire, parce que demain on va mourir de toute façon. Vous voyez, cette idée-là. Après moi le déluge. Voilà, après moi le déluge, ok. Donc cette idée-là, elle règne dans les Igoulim. Donc on sous-entend, tu as parlé du déluge, c'est très bien, que le monde du déluge subissait en fait une influence terrible des Igoulim, qui faisait que les gens étaient géants, que tout était... Mais c'était nos âmes, il y avait nos âmes aussi là, à l'intérieur de tout ça. Et ensuite, la tour de Babel, ça va être une lutte pour que l'humanité ne se soumette pas à la ligne de lumière infinie, mais au contraire, penche du côté des Igoulim. Donc c'est en fait une lutte. C'est ça. Comme une lutte des classes, sauf que c'est en fait... il n'y a pas de détermination que quelqu'un est plus bas que l'autre. C'est le choix de ce que je désire dans le divin, dans la soumission au divin, dans l'élévation que ça peut me donner, qui va établir que je peux être là ou là. De manière générale, le Keter, il est une fusion du Yosher, de la ligne droite et des Igoulim, avec une tendance Igoulim. Parce que le Keter, justement, c'est l'inconscient. Et les Igoulim, c'est vraiment l'inconscient. La structure intérieure de l'intellect qui va me construire, ça c'est le Yosher, c'est la ligne droite. Et voilà, donc en fait là on a ces deux éléments-là. Voilà, qu'on soit Zoché de la Galo de Rabbi Menach Mashiach, tout ça c'est très important d'avoir étudié tout ça, comme un réceptacle de compréhension qui va nous donner de comprendre d'autres choses ensuite. Voilà. Donc tous ces droshim, on les retrouve dans la Chassidut, toutes ces explications. Et voilà, ici on les résume, on les rapporte pour que l'on ait vraiment un bagage de compréhension kabbalistique afin de comprendre la Chassidut Rabbah. Merci beaucoup.